Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Et donc nous en sommes à la semaine numéro 11. Et là je viens de monter la vidéo. Je crois que j'ai coupé la moitié de tous les plans que j'avais pris, tellement j'ai galéré à trouver mes papiers. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'étais partie sur un combo couleur. Le choix était large parce que finalement j'ai quand même deux photos noir et blanc et une photo avec des couleurs mais qui reste assez neutre puisqu'il y a du gris, du bleu marine et du rose que j'utilise assez souvent. Mais oh là là, la galère quoi, tout ce que j'ai coupé au montage, incroyable. Bon, écoutez, c'est comme ça, mais des fois quand ça veut pas, ça veut pas. Et pourtant c'était une chouette, enfin c'est une chouette page au final, mais voilà, on avait un petit copain à la maison, un copain des filles, et on a passé la soirée tous les quatre, et bon, c'était plutôt sympa. Enfin, voilà, on en garde un bon souvenir. Et voilà, ben, j'ai bugué au niveau des choix des papiers et des embellissements. Que voulez-vous que je vous dise? Bon, malgré tout, j'ai quand même réussi à faire une petite vidéo qui va durer presque 10 minutes. Donc je vais vous la présenter et vous la commenter de suite. Alors là, vous venez de me voir découper une carte Project Life sur laquelle il y avait des petits textes, des petits mots que j'ai que j'ai détourés et que j'utilise comme ça, comme si c'était une planche de mots. Je crois qu'il y a marqué What a crazy and fantastic and beautiful adventure. Et donc ça collait bien avec ma photo puisqu'ils étaient tous les trois partis en vélo faire le tour de notre hameau. Et voilà, je trouvais que ça correspondait bien avec la photo. Donc là, je suis en train de découper une planche de mots de Pucine et Poti. C'est la planche, je ne sais plus, mais je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et je vais faire un petit montage après avec un papillon. Le papillon, c'est un papillon d'une planche de stickers de chez Simple Stories. J'adore les planches de mots, les planches de stickers de Simple Stories. Vous savez, ils font des assortiments en 10 par 15, donc c'est le format photo. Et dans les assortiments, il y a 8 planches. Et donc sur les 8 planches, il y a toujours une planche de mots, une planche de petits carrés. On l'a vu vite fait sur la vidéo à l'instant, et puis des petits visuels comme ça. Voilà, c'est hyper varié, et puis voilà, et puis l'assortiment finalement coûte pas très cher au final, et voilà, du coup j'aime bien ces petits, utiliser ces stickers comme ça. Et donc là je fais mon montage, et je colle tous mes petits mots sur la photo. Et donc pour coller, j'utilise des petits carrés de mousse 3D pour donner un peu de relief. Voilà, bon, j'ai déjà dit plusieurs fois, donc je ne vais pas me répéter, mais vous savez que j'aime bien donner du relief à mes cartes, même si c'est du Project Life et qu'on déconseille de donner de mettre beaucoup de relief dans les pochettes plastiques. Moi je trouve que ça amène un petit truc en plus. Et là je suis en train de découper du papier blanc en 10 par 15 pour pouvoir mater ma photo. Vous savez que j'aime pas trop quand il y a de l'espace dans les pochettes. J'aime pas que les photos et les cartes soient un peu flottantes dans les flottantes, puisque les photos et les cartes sont féminines bien sûr. Donc je n'aime pas que les cartes et les photos soient trop flottantes dans les pochettes. Bon, alors là je suis en train de revenir un petit peu sur cette position. Parce que finalement le fait qu'il y ait un petit peu d'espace, ça permet d'aérer aussi la double page. Donc c'est pas mal aussi. Mais bon, enfin en tout cas là, quand j'ai fait cette page là, j'ai maté ma photo sur du papier 10 par 15. Et donc là, j'ai découpé dans une matrice de coupe de chez Karine. C'est des... comment on appelle ça? Mince. Je ne sais plus. Ampersand, mais oh là là, je sais plus. Bon, enfin bref. Donc du coup, j'ai découpé cette forme dans un die de chez les ateliers de Karine, et je m'en sers pour faire ma carte de titre. En fait, c'est dessus où je vais venir tamponner
le numéro de la semaine. Et ensuite je vais tamponner le petit mot Insta. C'est des tampons qui avaient été dessinés par Fatih. Fatih, pour celles qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à la découvrir. C'est une scrapeuse qui fait du clean et qui a un talent extraordinaire. Et donc du coup, à l'époque, elle avait dessiné ces tampons. Alors j'espère ne pas me tromper, il me semble que c'était une planche dessinée par Fatih pour la marque Swill Cards. C'est une marque française qui n'existe plus maintenant. Et c'est bien dommage. Mais voilà, bon. Donc ce tampon, vous ne le trouverez plus, sauf peut-être en occasion. Enfin bref, tout ça pour dire que je me suis fait une petite déco là pour faire ma carte de titre. Et bien, je ne l'ai même pas mise en haut de ma pochette, je l'ai mise au milieu pour changer un petit peu de ce qui se fait d'habitude. Voilà, et la carte PL document, pour celles qui se demandent, c'est une carte que j'ai découpée dans un vieux papier avec des cartes 30-30. Je ne sais même pas le nom de la marque. Voilà, donc j'ai fait ça, et puis là maintenant je vais venir positionner mes embellissements, je vais venir tout coller, je crois. Je sais plus trop ce que j'ai fait après. Bon, on regarde ensemble et puis je vous dis. Ah ben, je galère, hein. Je galère, je sais pas quoi mettre. Non mais c'est bien parce qu'en général ce temps de recherche je l'enlève des vidéos parce que c'est pas très agréable à regarder, mais bon là j'en avais déjà enlevé pas mal et je me suis dit bon allez je leur laisse, comme ça elles vont voir que moi aussi je galère des fois à chercher mes éléments de déco. Voilà, donc je pioche dans mes boîtes, dans mes pochettes, dans mes pouf. Mais après je vais trouver et la double page est sympa. Ah ben voilà, c'est le papier dans lequel j'ai découpé document tout à l'heure. Voilà, c'est avec des petits chevrons roses sur lesquels je vais mettre une petite carte, enfin une carte blanche. Et je la découpe de manière à laisser apparente les chevrons. Et puis je vais faire dessus mon journaling. Et pour décorer cette carte, je pioche dans mes boîtes de die cut aux couleurs que j'ai déjà utilisées sur la double page. Donc là, en l'occurrence, j'avais ouvert la boîte rose et la boîte bleue. Comme j'avais déjà du rose et du bleu sur ma page, voilà, ça me permet de décorer un petit peu cette carte. Et là pour finir je vais retailler mes deux cartes de manière à ce qu'elles fassent 7,5 par 10 et je vais les coller sur mon fond de papier blanc que j'ai découpé en 10 par 15. Bon alors quand je dis 10 par 15 en fait c'est du 10,2 par 15,3 je crois de mémoire. Voilà, pour que ça rentre vraiment bien dans ma pochette. Et voilà, on est déjà arrivé au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite du projet et pour aussi le nouveau petit album que j'ai commencé le week-end dernier.